Méditation du lundi 3 avril. Nous nous laissons porter par les sons afin de mieux nous détendre. Nous laissons notre corps physique revenir à lui-même dans toute sa profondeur, tout en respirant de plus en plus calmement, à l'aise, ce corps qui est heureux de profiter de cet oxygène renouvelé sans cesse, tout en se débarrassant de ses miasmes, sans grand effort. Tous ces réflexes instinctifs qui nous permettent de vivre grâce à l'activité du cœur et de la respiration. Tous ces organes, toutes ces cellules qui travaillent pour notre bien-être, que nous soyons actifs ou dans le sommeil, dans le repos ou dans l'agitation, dans le stress ou dans le plaisir, sans avoir besoin de penser à eux. Ils sont présents à chaque seconde et sont dans la joie de nous permettre de vivre. Remercions-les. Nous observons notre corps physique et nous repérons s'il y a encore des tensions que nous laissons se détendre. Nous nous enracinons en établissant un contact profond avec la terre, avec le réseau cristallin, avec toute la vie présente dans le sol, la vie végétale, animale et minérale, ainsi que la vie d'êtres humains, ainsi que la vie de conscience très élevée, très lumineuse, dans les profondeurs, près du centre de la Terre. Centre de la Terre qui se situe à environ 8 km de nous, à la même hauteur que le toit du monde, le sommet de l'Everest. Nous déployons également nos antennes vers le cosmos, vers la lumière solaire, la lumière galactique, la lumière des univers. Si nous sommes en accord avec cette idée, nous fusionnons entre nous, toutes celles présentes
dans cet instant et toutes celles présentes dans les replays. Nous fusionnons entre nous afin d'établir une unité qui reflète très précisément l'unité que nous avons en évoluant à établir avec tous les êtres, toutes les consciences, tout le grand réseau d'énergie des univers. Nous reconstruisons de façon la plus parfaite possible notre œuf de lumière tout autour de nous, très large, dont la base se situe plus bas que nos pieds et dont le sommet se situe plus haut que notre tête. Aux parois étanches, à tout ce qui est indésirable, aux parois poreuses, à toute lumière, à toute conscience dont nous pouvons avoir utilité. Cette œuvre de lumière qui nous contient dans nos trois corps matériels contient également une énergie nutritive, une énergie qui nous permet d'évoluer en conscience, une énergie que nous pouvons améliorer en qualité de joie, de paix, de confiance, de tolérance, d'amour. Nous choisissons les ingrédients que nous incorporons dans cet œuf. Nous prenons conscience de la présence de nos frères de lumière, de nos compagnons d'éveil, de leur présence bienveillante, énergétisante, encourageante et protectrice. Nous les remercions. Dans notre œuf, tous ensemble, eux et nous allons nous élever dans les airs et nous diriger vers les déserts d'Arabie, les déserts de sable sur lesquels nous nous posons, toujours en restant dans notre œuf. Nous marchons sur le sable en ressentant la chaleur et la sécheresse de l'environnement, la beauté du bleu pur du ciel, du jaune d'or des dunes,
Nous savourons ce calme. Nous ne voyons aucun être vivant autour de nous. Nous sommes guidés vers un point précis. Et bientôt nous voyons un monceau de grandes pierres, de roches un peu aplaties. Et dans ce monceau de pierres, nous entrevoyons un portail. Un portail non pas physique, mais un portail énergétique. Et nous avons besoin, une fois encore, du sésame que nos compagnons de lumière émettent pour nous laisser franchir ce portail. Nous entrons tous ensemble dans une petite grotte sphérique, à part le sol qui est plat, qui n'est pas complètement noir, obscur, mais qui est assez sombre. Nous avons besoin d'un peu de temps pour récupérer la vision des choses. Et nous ressentons tout de suite le côté agréable de la fraîcheur, légèrement humide, qui soulage l'impression de chaleur sèche que nous éprouvions tout à l'heure. Une certaine humidité recouvre toutes les parois. Et lorsque nous sommes habitués à cette pénombre, nos compagnons se mettent à la périphérie de la pièce et nous proposent de nous mettre sur un point précis, très exactement au centre. Et là, nous ressentons une qualité particulière de cette grotte qui est en surface de la planète, elle n'est pas dans les profondeurs. Nous ressentons une qualité particulière que nous n'avons jamais éprouvée dans nos voyages précédents. Difficile à déterminer avec des mots, mais c'est comme si nous étions traversés par une spirale de lumière ascendante qui monte du sol comme un rayon, comme une épée de lumière, et qui vient rejoindre la lumière céleste, non pas dans notre cœur, mais dans notre troisième œil et dans notre glande pinéale. Et nous nous concentrons sur cette zone. Un travail particulier un remodelage, une activation. Des mouvements rotatifs du troisième œil, une accélération qui fait que le centre s'entrouvre plus que d'habitude et que les pétales sont plus animés que d'habitude et qui éveille non seulement notre intuition,
mais au moins provisoirement, notre clairvoyance, notre clairaudience, notre clairsentience nous sommes autorisés à utiliser l'éveil de ces sens pour, en restant dans ce lieu très précis, voyager également dans le temps vers le futur proche. Mettons dans 2 ans à peu près, nous choisissons une date de cet ordre-là, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, et nous allons visualiser le plus clairement possible la personne que nous envisageons de devenir dans quelques dizaines de mois. Ce que nous allons visualiser, c'est une possibilité qui va dépendre de tous les choix intermédiaires que nous ferons. Mais le fait de visualiser clairement celle que nous aimerions devenir le fait que nous puissions visualiser celle que nous aimerions devenir va nous permettre de faire les meilleurs choix tout au long de ce chemin. Pour ne pas diverger vers d'autres objectifs. Nous allons donc imaginer avec le plus de précision possible les bagages, les limites, les travers dont nous voulons nous débarrasser. Et nous nous donnons donc ce délai de plusieurs mois pour y parvenir sans donc nous mettre la pression, mais non plus sans les oublier, en nous en débarrassant dès que nous le pourrons. Nous connaissons nos difficultés, nous connaissons plutôt bien nos limites et nous pouvons les regarder les uns après les autres en les voyant se dissoudre et en voyant la personne que nous serons lorsqu'ils se seront envolés, lorsque ces bagages se seront déposés. Bien sûr, ces bagages sont différents pour chacun. Et ce travail, cette visualisation ne peut être que personnelle. Nous nous voyons de plus en plus libres. En même temps, nous visualisons toutes les qualités que nous avons mais qui seront renforcées, présentes sans effort, naturelles, intégrées.
Restons en même temps conscientes que nous sommes situés sur ce point précis dans cette grotte. Toutes les parties de nos corps aspirent avidement toute l'énergie de ce faisceau de lumière qui nous traverse. Et en particulier, toute la région de notre tête qui correspond au circuit entre le troisième œil, la glande pinéale et la couronne. Nous voyons la personne joyeuse, légère, sans jugement, sans culpabilité, heureuse de vivre, que nous sommes en train de devenir. Personne de plus en plus intuitive, de plus en plus confiante, de plus en plus consciente de la vie psychique qui nous gouverne, qui nous dirige, qui nous conseille, qui pointe vers nous les objectifs que nous nous sommes donnés, les missions dont nous nous sommes chargés, mais avec légèreté, avec bonheur. Utilisons tous les sons qui nous parviennent pour renforcer cette vision de nous dans quelques mois. Pensons à renforcer l'insouciance que nous éprouverons par le fait même que tout est à sa place, que nous avons plus à nous laisser vivre qu'à chercher ce que nous devons faire, ce que nous devons penser, ce que nous devons ressentir. Il n'y a pas de devoir. Voyons-nous comme une étoile qui rayonne, une étoile constituée de la lumière de la source originelle, qui rayonne dans l'unité tout autour d'elle. Complètement dans le présent, complètement guérie des cicatrices du passé, savourant la vie. Lorsque cette image de nous est parfaitement établie, claire, nette, précise, nous sommes invités, tout en restant dans notre œuvre de lumière, à ressortir de la grotte. Mais dehors maintenant, la nuit est tombée et nous admirons un ciel étoilé
très riche en étoiles, magnifique, qui nous donne la sensation de faire partie d'un univers très vaste, illimité, infini, rempli d'amour. Où tout est régi par un plan parfait. Nous nous allongeons sur le sable pour mieux apprécier encore le spectacle. Nous discernons très bien la Voie lactée, notre galaxie. Galaxie, notre être créateur. Plein d'amour pour nous. Un amour tellement considérable qu'il doit être filtré, tamisé, démultiplié avant de nous atteindre dans toute sa splendeur, afin que nous nous en nourrissions au maximum de nos possibilités. Afin que nous l'intégrions et que nous le rayonnons. Nous nous relevons et nous voyons tout à fait au loin maintenant les lumières d'une ville. Et nous sommes, comme par miracle, transportés dans cette ville, dans la nuit. La ville est peu éclairée, mais nous discernons très nettement la lumière que nous rayonnons autour de nous. Et au fur et à mesure que nous avançons dans les rues, cette lumière qui éclaire les êtres, les habitations, persiste après notre passage, comme si nous ensemencions des graines d'étoiles. Nous rayonnons beaucoup de paix, beaucoup de tolérance. Et ce rayonnement est perçu et accueilli par une partie des êtres qui nous côtoient. Ces êtres eux-mêmes se mettent à devenir plus lumineux et à rayonner autour d'eux ce que nous pouvons semencer en eux. Ils avaient bien sûr leur propre lumière,
et notre joie, notre paix profonde à réactiver cette lumière. Notre clairvoyance, notre clairaudience ayant été intensifiée, nous percevons maintenant tout autour de nous, mais surtout au-dessus de nous, des myriades d'êtres lumineux de conscience qui jouent des instruments de musique et qui chantent une symphonie parfaite. Symphonie qui crée une tendance à la créativité la plus belle qui soit chez les êtres humains. Symphonie qui entraîne chez les êtres inconsciemment une nouvelle joie, un nouvel enthousiasme. Qui leur permet parfois également de dépasser leurs limites, de s'apaiser, de sentir un profond bien-être. Dans notre œuf de lumière, toutes ensemble, nous prenons maintenant de la hauteur pour rejoindre ces myriades de consciences qui nous entraînent dans leur allégresse, dans leur lumière, dans leur harmonie. Et nous nous laissons porter sans penser à quoi que ce soit, juste en ressentant ce profond amour. Cet intense partage. Nous sentons à quel point les milliards de consciences de notre corps, les milliards de petites consciences qui gèrent nos cellules, s'unissent à cette fréquence vibratoire de bonheur et d'amour, reprogrammant une fois encore tous nos brins d'ADN
imprimant en eux le désir d'activer, de maintenir cet état d'harmonie pour plusieurs heures ou plusieurs jours. Nous montons de plus en plus haut, avec des ressentis de plus en plus fins, précis, lumineux. Et lorsque nous aurons complètement assouvi cette soif de lumière, d'amour divin, nous redescendrons tout doucement pour rejoindre dans l'ici et maintenant nos corps physiques. Nous savons intérieurement que nous pouvons recontacter ces lieux, ces fréquences et ces êtres lorsque nous le voulons, lorsque nous en avons besoin. Et c'est dans cet état de paix et de joie que nous reprenons conscience de toutes nos sensations physiques, de tout ce que nous sentons, respirons, touchons, entendons et voyons lorsque nous ouvrirons les yeux. Avec toujours une immense, infinie gratitude pour tous nos compagnons et pour nous-mêmes. Je vous souhaite une très belle semaine pleine de soleil au moins dans vos cœurs. Merci à vous.